Ouais, c'est bon, je te vois venir, Seb. Tu vas nous dire qu'il faut refuser de vendre à certaines personnes qui veulent signer avec nous. En effet, c'est tout à fait ça. Oui, mais moi j'ai déjà du mal à trouver des clients, alors si je commence à en refuser, là j'en aurai plus du tout, quoi. Et pourtant, si tu le fais bien, c'est tout le contraire qui va se passer. Et je vous explique pourquoi dans cette vidéo. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien sur le guide du photographe de mariage, la chaîne YouTube qui va vous donner les clés pour prendre votre indépendance et vivre de votre passion la photo, et plus particulièrement la photo de mariage. Imaginez que vous vous entendiez avec tous vos clients, que vous vous éclatiez sur chaque mariage, qu'il n'y ait aucun problème, qu'il n'y ait pas un matin où vous ne vous leviez pas en vous disant que vous ne voulez pas aller bosser. Je pense que ce serait une situation quand même plutôt pas mal. J'ai commencé à chercher des clients en mariage en 2009. D'ailleurs, je vous explique comment je les ai trouvés et comment trouver ces premiers clients dans une autre vidéo qui est juste là en fiche. J'ai commencé à signer des mariages avec des couples qui étaient très différents. Avec certains, c'était absolument génial, on s'entendait ultra bien et j'ai adoré être avec eux. Et pour certains autres, c'était l'inverse. Je regardais ma montre toute la journée et j'avais qu'une seule hâte, c'était que ça se termine. Mais bon, je me disais que c'est sûrement ça la vie de photographe, c'est sûrement ça la vie d'être à son compte, puis de toute façon, je ne vais pas dire non à des clients, j'ai besoin d'argent. Jusqu'à une année où j'ai eu le mariage que j'ai absolument détesté. Pour vous dire même, il a failli me faire arrêter mon métier. Je me suis dit, plus jamais, si un jour j'ai un autre mariage comme ça, j'arrête. J'en peux plus, j'arrête. C'est juste pas possible pour moi. Pourquoi ? Tout simplement parce que j'ai pas choisi ce métier pour photographier des personnes que je n'arrive même pas à estimer un minimum et surtout des personnes qui n'ont aucune considération pour moi. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à refuser des mariages. Juste parce que, putain, j'ai envie de kiffer mon métier et pas de perdre mon énergie avec des personnes que je n'aime pas, même s'ils me donnent un petit peu d'argent. Parce qu'à ce moment-là, c'était juste un petit peu d'argent. Pour vous dire, à ce rythme-là, je préfère largement rester chez moi sans argent à bouffer des pâtes plutôt que de vivre un truc comme ça et avoir un petit peu d'argent sur mon compte. Et le truc, c'est que ce n'était même pas une stratégie, c'était juste un gros ras-le-bol ou peut-être un mode de survie pour que je puisse continuer mon activité parce que je voyais pas quoi faire d'autre. Un peu plus tard, j'étais en Suisse et je donnais un workshop et là, il y a un stagiaire qui m'a dit « Oui, mais toi, tu peux te permettre de refuser des clients vu la situation dans laquelle tu es maintenant. » Alors pour la situation, il parlait de ma notoriété grâce à YouTube et là où j'étais aussi, là où j'en étais en photo de mariage. Et j'ai répondu sans réfléchir, non, en fait c'est l'inverse. Je suis dans ma situation de maintenant parce que j'ai refusé des clients. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé tout ce que j'avais mis en place, que j'ai réalisé que volontairement, je m'étais dirigé vers les mariés qui me permettaient d'aimer mon travail tout en laissant les autres de côté. Et jusqu'à ce moment-là, en fait, je le faisais, mais je l'avais fait naturellement, sans y penser, sans comprendre que c'était pour ça que j'arrivais à vendre beaucoup plus facilement et à des prix bien plus élevés. Et c'est là aussi que j'ai réalisé que je faisais déjà du marketing sans le savoir. Sans le savoir, en fait, j'ai appliqué la règle de base de toute entreprise, avoir un client cible. C'est-à-dire faire en sorte de vendre à certaines personnes, mais pas à d'autres. Parce que oui, c'est là où je veux en venir dans cette vidéo, c'est le client cible. Vous avez sûrement déjà entendu parler de clients cibles, d'avatar ou de persona. Tout ça, c'est la même chose. Le principe, c'est de s'adresser aux potentiels clients qui vont vouloir travailler avec vous. Normalement, vous le savez, ça demande beaucoup de temps et beaucoup d'efforts de communiquer, d'entrer en contact avec des personnes qui pourraient devenir nos clients. Alors, autant aller parler directement à ceux qui vont nous faire aimer notre travail, à ceux avec qui on va passer un bon moment, à ceux qui payent bien, à ceux qui ne vont pas négocier, qui vont pas nous faire chier pour 20 €, pour une réduction de 20 €, à ceux qui ne vont pas nous demander des dizaines de photos de groupe, à ceux qui font qu'on aime notre travail, à ceux avec qui on va aimer passer du temps, à ceux qui nous font comprendre pourquoi on a choisi de faire ce métier-là. Bref, à ceux qui nous donnent le sourire. Non ? Vous pensez pas que j'ai raison ? Bon, ok. Si vous avez répondu non autrement que pour me faire chier et pour me contredire, là, je peux rien pour vous. Le truc, c'est que communiquer consciemment vers son client cible, ça demande un peu plus d'effort que de communiquer à tout va. Mais c'est bien plus efficace et surtout, ça a d'énormes avantages. Partons du principe que vous connaissez votre client cible. Tous les choix que vous avez à faire en tant qu'entrepreneur vont maintenant être beaucoup plus faciles à prendre. Par exemple, il y a des millions d'endroits pour laisser vos cartes, vos flyers ou diffuser vos publicités. Alors comment choisir efficacement là où vous allez les mettre ? Ah oui, comme par exemple, il y a un commercial qui est venu me proposer de mettre de la pub dans un magazine pour personnes âgées. L'offre est plutôt intéressante parce qu'en plus, ça sera vu par des centaines de milliers de personnes. Le truc, c'est que je sais pas si je dois accepter. Ça coûte quand même un peu. Ça se marie beaucoup encore après 70 ans ? Ouais, non, pas trop. Il y a des millions de façons d'écrire vos textes, de tournures à utiliser, des sujets à aborder. Alors comment être sûr de ne froisser personne ? Oui, mais si par exemple dans mon article de blog je dis que la Terre est ronde, le truc c'est que tous les platistes vont me fuir.
Et ça fait quand même 10% des Français. T'as envie de passer tout ton mariage à entendre des théories du complot qui te font sauter au plafond tellement c'est con? Ouais, non, pas trop. Vous avez des centaines de photos que vous pouvez mettre sur votre site. Alors comment sélectionner les bonnes pour que ça parle à tout le monde? Ouais, mais du coup, est-ce que je mets une désaturation partielle dans mon book? Parce que bon, y a quand même beaucoup de gens qui aiment ça. Tu veux vraiment que tes clients te demandent de faire de la désaturation partielle? Ouais, non, j'avoue pas trop. Bref, je pourrais encore vous donner plein d'exemples comme ça, mais vous avez compris le principe. Si vous savez à qui vous voulez parler, à terme, votre communication sera bien plus facile et surtout bien plus efficace. Et au final, c'est pas si grave si des personnes vont vous détester. Bien sûr, c'est si ces personnes-là ne sont pas les personnes à qui vous voulez vendre. Parce que là, il y aura un problème. Mais s'il y a des personnes qui vous détestent, eh ben, c'est pas du tout un problème. Les personnes qui ne vous aimeront pas, eh bien, ne viendront pas vous voir, et ça, c'est parfait, parce que vous ne voulez pas de ces personnes-là. Et celles qui vont aimer votre discours vont vous adorer et signer beaucoup plus facilement avec vous. Je vous l'ai dit, il n'y a que des avantages. Ouais, bon, ok Seb, mais comment je choisis mon client cible? Ah ça me fait plaisir. Cette attitude me fait plaisir, parce que là, c'est vraiment la bonne question. Pour trouver son client cible, il existe pas mal de techniques, et le truc bien, c'est qu'elles sont toutes à peu près complémentaires. Déjà, en voici 3. Première technique. Vous allez vous poser devant une feuille blanche, et vous allez imaginer le couple idéal que vous voudrez avoir comme client. Vous allez dresser son portrait robot. Vous allez vous demander, par exemple, quelle est leur vie, ce qu'ils aiment faire, ce qu'ils n'aiment pas faire, ce qui les touche, ce qui les touche pas, quelles sont leurs valeurs, quelles sont les choses en quelles ils croient, en quelles ils ne croient pas. Vous allez créer ce personnage le plus précisément possible. Alors oui, je sais, c'est pas facile, mais bon, ça, c'est la base du client cible. Deuxième technique. Alors la technique 2 et la technique 3, c'est pour des photographes qui ont déjà eu des clients. Est-ce que vous avez déjà eu des mariés que vous avez adorés, avec qui tout s'est extrêmement bien passé? Des mariages où vous vous êtes dit, ça, des mariages comme ça, j'en veux, mais alors tous les samedis, je serais ultra content de me lever. Eh bien, vous pouvez vous dire que ce couple-là doivent être assez proches de votre client cible. Et donc, vous pouvez les prendre comme exemple pour pouvoir affiner le portrait robot que vous avez pu faire un petit peu avant lors de la technique 1. Troisième technique. Cette troisième technique, c'est le contraire de la technique numéro 2. Est-ce que vous avez déjà eu des mariés que vous avez vraiment détestés, que vous ne voudriez vraiment plus voir sur un mariage, mais sous aucun prétexte? Genre, jamais de la vie, je retourne sur un mariage comme ça. Eh bien, vous pouvez aussi vous en inspirer pour savoir ce qui sera rédhibitoire pour vous, ce que vous n'aimez pas, et donc ce que vous ne voulez pas voir dans votre client cible, parce que c'est aussi important de savoir ce qu'on veut pas. Déjà, si vous faites bien ces 3 techniques, mais ne serait-ce que déjà la première technique, avec un bon travail d'imagination, vous allez pouvoir dresser un bon portrait robot, et vous pourrez vous y référer pour tous les choix que vous aurez à faire. Les choix qu'on a pu voir juste un petit peu avant. Ouais, mais bon, quand même, je sais pas... Je sais pas pourquoi, mais je sens que vous êtes toujours un petit peu sceptique. Ne vous inquiétez pas pour ça, la majorité des gens le sont très longtemps. Et ça, je peux le voir parmi mes élèves. Même avec les bonnes explications et les exercices qui vont avec, ça peut mettre quelques mois, voire un petit peu plus pour que le cerveau commence à se dire que c'est pas tant une mauvaise idée que ça. Parce que bon, penser qu'on va dire non à quelqu'un qui veut nous acheter notre produit, donc qui veut nous donner de l'argent, on va dire que c'est pas la chose la plus instinctive du monde. Mais la véritable idée n'est pas d'avoir à dire non à de potentiels clients. L'idée, c'est que ces potentiels clients-là ne viennent juste pas nous voir. Ça fait ultra longtemps que j'ai pas eu à avoir à dire non à un couple. Plus de 95% des couples qui viennent me voir en rendez-vous, j'ai très envie de signer avec eux parce que tout marche très bien. Je n'ai jamais de questions cons de leur part, j'ai pas d'objections stupides, j'ai pas de personnes qui croient pas en la photo, je n'ai pas de personnes qui vont me traiter comme un vulgaire prestataire juste bon à exécuter des ordres, je n'ai personne qui vient discuter mes prix. Et pourquoi ça? Tout simplement parce que j'ai adapté mon discours pour attirer les personnes que je veux, donc mon client cible, et faire fuir celles que je ne veux pas. Et c'est aussi ce que je fais sur cette chaîne du guide du photographe de mariage. Vous le savez, je propose une formation pour devenir photographe de mariage. Je fais des vidéos sur comment devenir photographe de mariage, parce que logiquement, ça devrait intéresser les gens qui voudraient bien suivre une formation sur comment devenir photographe de mariage. Je vais pas faire des vidéos sur le jardinage, parce que je risque pas d'attirer les bonnes personnes. J'affirme également ce en quoi je crois. Vous m'aimez ou vous m'aimez pas. Si vous ne m'aimez pas ou si vous n'aimez pas ce que je dis, logiquement, vous allez faire quoi? Vous allez mettre un pouce vers le bas et vous allez partir sans plus revenir, normalement. Bon, sauf si vous êtes maso et que vous aimez regarder des choses ou des personnes que vous n'aimez pas. Mais ça... là, je peux rien pour vous. Et si vous aimez mon contenu et que vous aimez la façon dont je le dis, vous allez faire quoi? Vous allez mettre un pouce vers le haut, vous allez mettre un gentil commentaire, vous allez vous abonner, vous allez cliquer sur abonner avec l'activer la cloche et vous allez vous dire un jour,
dans pas trop longtemps peut-être, que ce serait bien de suivre la formation de Sébastien Roignan pour devenir photographe de mariage. Et si vous êtes juste en train de vous dire ça, il y a une fiche là qui apparaît, et il y a un lien également dans la description pour être prévenu du prochain lancement du Grand Saut, qui est la formation dont je vous parle. Et si vous regardez cette vidéo au moment de sa sortie, sachez qu'il y a un lancement juste maintenant, là, juste en ce moment. Avec tout ça, vous aurez compris que j'ai travaillé mon client cible, et je fais donc en sorte de faire des vidéos et du contenu qui lui plairont, qui vous plaira et qui vous parlera. Alors bien sûr, la notion de client cible est bien plus complexe que je ne viens d'expliquer. C'est impossible de tout voir en une dizaine de minutes, et c'est bien pour ça que sur la formation, on y passe quelques heures et pas mal de temps sur les exercices. Le client cible a énormément de ramifications sur toutes vos stratégies. Il influe de toute façon sur toutes vos décisions et sur toutes vos stratégies, même les décisions les plus anodines. Le but de cette vidéo, c'était de commencer à vous faire prendre conscience de son importance. Donc, mettez bien tout ce que je viens de dire dans un coin de votre tête et réfléchissez-y. Alors, si vous faites ça, sachez que vous aurez déjà avancé plus que 90% des autres photographes. Oui, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui pensent à leur client cible. Si vous voulez continuer sur cette chaîne YouTube, je vous conseille de cliquer sur cette vidéo-là où je vous parle de stratégie pour trouver vos premiers clients. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un podcast. Entre-temps, sortez, faites des photos, amusez-vous, faites des mariages aussi, et surtout, signez des mariages. Au revoir.